malheureusement, on n'a pas réussi à les attraper, soit parce qu'ils n'ont pas bien compris comment ça marchait, soit parce qu'ils n'étaient pas disponibles à ce moment-là. Mais les contacts ne sont pas perdus avec les membres du club. On a un contact avec à peu près tout le monde. Ensuite, en ce qui concerne le district, alors nous, au sein du club, en tout cas, notre ressenti, et comme tu le disais, Maxime, tout à l'heure, sans langue de bois, c'est-à-dire on a ressenti quand même depuis quelques années une très, très nette amélioration de la relation que l'on pouvait avoir avec le district. On ressent maintenant le district comme étant plus au service des clubs que l'on a pu le sentir à une certaine époque. Ceci étant, c'est notre ressenti. Peut-être que d'autres voient les choses autrement. Et on a vraiment l'impression aujourd'hui que le district est là pour aider les clubs. Et les clubs en ont besoin. Je pense que c'est valable pour notre club et pour beaucoup d'autres. Ce que l'on a apprécié ces derniers temps, c'est notamment grâce à l'ADG, je le vois, Frédéric Metzinger, qui a organisé de manière très, très habituelle des réunions du groupe I, où nous étions 7. Nous avons participé quand même très fréquemment à ces réunions qui ont lieu tous les 15 jours. Et j'y vois un double avantage. C'est que d'une part, ça nous a permis de mieux nous connaître, les 7 présidents des 7 clubs du groupe, de nouer des relations amicales et de développer également entre les clubs des actions interclubs. Et c'est, à mon sens, la grande leçon que je tire de cette période un peu troublée, c'est que grâce à cette faculté qui nous est offerte aujourd'hui de nous rencontrer, même si c'est virtuel, mais on voit au moins des têtes et on a des échanges qui nous a permis quand même de faire des choses très, très intéressantes. Et grâce au district, avec notamment l'action qui a été relayée grâce au fonds catastrophes naturelles, où là, on a pu effectivement aussi travailler entre clubs, avec le CIP France-Chine, où on a pu faire des choses entre clubs, également pour le RILA qui était organisé par Frédéric Metzinger, et avec 4 autres clubs, on a pu faire ce RILA week-end. Et puis, on a fait aussi un forum Playmobil avec 3 clubs. On a fait cette année pas mal de choses à 3, 4 clubs parfois. Et ça, c'est un élément très, très positif, parce que ce qu'on ne peut pas faire tout seul, on peut le faire beaucoup plus facilement à 3 ou 4. Donc, pour cette initiative, et en tout cas ce rassemblement qui a été permis grâce à Frédéric, et peut-être que c'est la même chose dans d'autres groupes, mais grâce à lui, on connaît maintenant à la fois l'équipe en place et l'équipe montante, ce qui laisse augurer aussi de collaborations très, très intéressantes et très fructueuses pour l'année prochaine. Donc ça me semble être très, très intéressant. De la même manière, et là, j'ai vu tout à l'heure Pierre Hageman, je l'ai vu aussi, concernant l'activité pour le soutien aux très petites entreprises. Ça me semble être une initiative très, très, très positive. Et pour terminer par un point qui peut-être pour nous a été ressenti comme moins positif, j'aurais peut-être pas dû finir comme ça, mais c'est pas le débat n'est pas clos. La proposition qui nous est faite d'une subvention globale mondiale nous a semblé peut-être pas tout à fait appropriée, non pas appropriée, mais elle ne nous semblait pas assez réactive par rapport à la problématique qui était de l'urgence, et la lourdeur du processus nous a pas douché, mais nous a peu rendu enclin à aller vers cette initiative qui, au demeurant, était intéressante, mais dont le format rend la chose peu pratique. Il faut des petits tuyaux qui aillent au bon endroit, et là, c'était peut-être pas tout à fait ce que nous, on l'a pas ressenti comme ça. Mais à part ça, vous voyez, j'essaie de balayer au maximum tout le ressenti de notre club. En tout cas, je félicite aussi les organisateurs d'aujourd'hui. C'est une très bonne chose. D'une part, on voit des têtes que l'on connaît un petit peu, et puis on peut, je l'espère, on pourra échanger sur les ressentis des uns et des autres. En ce qui me concerne, j'ai terminé. Donc, c'était William Modéré, président de Paris Sud-Est. Ah oui, Paris Sud-Est, c'est ça. Voilà. Donc, Claude Scollant, maintenant, je vais essayer de te donner la parole. Merci, William. Oui, Claude, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon, tu peux y aller, Claude. Merci. Super. Écoutez, merci. Je ne vais pas répéter tout ce qu'a dit William. C'est vrai qu'on a des relations avec le district qui se sont considérablement améliorées. Alors nous, on partait d'assez loin, le groupe C, puisqu'on avait eu Jean Delas et puis Philippe Cacot comme adjoint du gouverneur. Autant dire qu'on n'était pas gâtés. Ça a été ensuite suivi d'un ADG qui a été assez exceptionnel. Et puis, en ce moment, nous avons la quintessence avec Parquefarge. Tout ça pour vous dire en fait qu'aujourd'hui, les relations avec le district sont très très bonnes. Notre club, le club de Saint-Gratien, groupe C, est endormi. On s'est endormi
comme tout le monde, vers le 18 mars à peu près, 15 mars, 18 mars. Et on commence seulement à se réveiller un peu. On a fait du Zoom grâce évidemment à l'initiative du district. Mon club n'avait pas suivi Zoom au départ parce que il y avait des on-dit sur des problèmes de sécurité. Donc on est parti sur d'autres supports et en fait, très rapidement, on est revenu vers Zoom parce que c'était la meilleure structure d'accueil. Notre club est endormi. Pourquoi? Parce qu'en fait, nos actions de fin d'année sont tombées à l'eau. On a un golf au mois de juin, autant vous dire qu'on ne peut pas le faire. La passation de pouvoir du juin, moi qui suis président élu, je ne sais toujours pas aujourd'hui, alors où je vous parle, comment je vais la faire. Nous avons un voyage de rentrée en septembre. On n'a pris aucune initiative pour évidemment organiser ce voyage. Et le plus embêtant peut-être pour nous, c'est notre concert du mois de novembre. Nous faisons avec le club d'Aubonne, et j'en profite pour saluer Evelyne Bonnard qui est sur nos écrans, parce que ce concert est pour nous très générateur de rentrée d'argent. Mais vous avez compris qu'il nous faut l'accord du Casino d'Anguin pour la salle. Il nous faut évidemment avoir les artistes qui soient d'accord et les sponsors qui suivent. Voilà, donc je résume un peu vite, mais parce qu'il faut que la parole tourne. C'est pour vous dire en fait qu'aujourd'hui, notre club, quand il va se réveiller, début juillet, je vais moi de mon côté lancer essentiellement des relations avec Zoom. Je vais aussi essayer de faire peut-être des petits groupes. Je sais que hier, jeudi soir, mon président actuel a souhaité faire une rencontre in situ avec les membres, mais très peu ont répondu présent. Moi, le premier, je ne me suis pas aventuré, si vous voulez, à une réunion de groupe dans la mesure où, même si on nous précise que le local était adapté pour recevoir des amis, nous sommes 25 dans le club, même si 15 venaient, avec les distanciations obligatoires, ça devenait quand même compliqué. Je pense qu'il n'y avait pas d'urgence à ce qu'on se rencontre. Zoom me semble très très bien, et d'ailleurs j'ai eu l'occasion, on en reparlera peut-être tout à l'heure, de proposer à Maxime de peut-être utiliser ce Zoom lorsqu'on aura besoin, nous les présidents en devenir, avec les ADG et avec le gouverneur, peut-être de se rencontrer. C'est aussi une bonne façon d'économiser des kilomètres de voiture lorsque nous sommes assez loin, assez éloignés notamment de… Je dis toujours de Nogent-sur-Marne, mais enfin, vous avez compris. Noisy-le-Grand. Voilà, je rends la parole parce qu'il faut qu'elle tourne. Merci. Frédéric, tu demandes la parole, je te l'envoie, s'il te plaît. J'ai abaissé la main. Mais tu veux demander la parole alors. Passe mon tour, j'apprendrai plus tard. Bien. Donc, j'ai Lina qui a demandé la parole. Donc, Lina, je t'envoie le micro. Oui, oui, c'est bon. Vous m'entendez? Tu peux parler. Tu peux y aller. Bon, très bien. Alors bon, je suis présidente du Rotary Club de Compiègne Sud et nous avons attendu quelques semaines avant de nous réunir sur Zoom parce que bon, quelques membres du club bon, n'étaient pas partants, mais finalement ça a très bien fonctionné. Nous avons fait 4 ou 5 réunions, dont une réunion de comité. Auparavant, courant mars, nous avions mis en place une action masque, un réseau de bénévoles qui sont de Compiègne ou des petits villages alentours ont fabriqué près de 1000 masques en tissu qui ont été distribués dans les établissements de santé de la ville. Nous avons eu également Monsieur Bruno Costel, qui est directeur de l'entreprise Orexad, mari d'une de nos rotariennes, qui a fait des dons de 1000 masques chirurgicaux à l'hôpital de Compiègne et également à l'Institut Léopold Bellan de Tracy-le-Mont, Tracy où j'habite. Et également, par la suite, il a fait un don de plusieurs milliers de surchausses pour la clinique Saint-Côme de Compiègne. Voilà, donc nous ne sommes pas restés inactifs. Nous ne sommes pas nombreux, hein, nous sommes maintenant 14, mais le club fonctionne bien et je crois que les relations avec le district sont bonnes. En fait, depuis quelques années, elles se sont bien améliorées. Pour l'année prochaine, j'ai eu le temps d'établir un partenariat avec l'AMOPA
notre Rotary Club et puis le lycée Arthur Rimbaud de Ribécourt. Donc, ce sera sous la présidence de Florent Coman, donc président élu. Et nous organiserons un concours au lycée Arthur Rimbaud. En fait, ce concours sera organisé par la MOPA et les membres de notre club feront partie du jury et financeront un prix aux meilleures œuvres réalisées en bois. C'est un lycée qui travaille le bois. Voilà. Sinon, je crois que le comité de Florent est pratiquement en place. Donc, je pense qu'il est prêt pour la prochaine réunion que les présidents élus auront prochainement, si elle n'a pas eu lieu. Voilà. Sinon, nous nous réunissons sur Zoom et nous continuerons parce que nous ferons l'AG sur Zoom en juin pour la passation et probablement un dîner de passation vers la mi-septembre, voilà, si c'est possible. Je vous remercie. Voilà. Merci Lila. Merci Lila. Donc, je vais passer la parole à Jean-Baptiste, président de Paris Nord. Jean-Baptiste. Oui, bonjour, merci Jean. Donc, Jean-Baptiste Ledal, je suis président du Rotary Club de Paris Nord. Alors, nous, on a fait la découverte de Zoom. On s'est mis assez rapidement, en fait, dès la semaine d'après le confinement, on s'est réunis sur Zoom. Alors, effectivement, on a été sensibilisé aux problématiques de protection de la vie privée avec quelques affaires dont on a entendu parler. On a essayé d'autres plateformes, Jitsi notamment, et ça a moins bien marché. Je crois que notre adjoint du gouverneur, Alain Mélard, en a fait les frais. Et sinon, on se réunit du coup à nouveau sur Zoom. On a pris un abonnement spécifique et on se réunit bien tous les mardis avec une fréquentation qui est pas si mauvaise. On est entre 12 et 20 membres selon les réunions qu'on fait. Ça nous a permis déjà de tester un petit peu Zoom. C'est vrai qu'on s'était posé la question. Je pense que c'est un enseignement aussi sur nos réunions physiques d'avant. Est-ce que finalement installer un ordinateur pourrait permettre à certains de nous rejoindre? On en a conclu que c'était peut-être pas la meilleure des façons parce qu'en fait, même les plus actifs, enfin les plus jeunes qui ont des contraintes, on a essayé de bouger les horaires. Finalement, on a toujours un petit peu les mêmes qui viennent et c'est pas forcément un outil génial pour attirer des gens qui venaient moins. En fait, ceux qui avaient des contraintes de déplacement sont pas plus venus sur Zoom qu'avant. Donc, on se dit que bon, c'est un outil. Je pense que ça peut être un outil très pratique au niveau, on le disait tout à l'heure, des réunions du district. Quand on a beaucoup à se déplacer, ça fait gagner du temps. Maintenant, c'est vrai que dans ces conditions, ça nous a permis de maintenir un peu le lien avec tous les membres et finalement de continuer un petit peu nos actions. Alors, au début, on a proposé à nos membres de prendre contact avec une association qui s'appelle Au bout du fil pour contacter des gens qui étaient un petit peu seuls et donc maintenir un lien avec eux. Et puis après, on a poursuivi quand même quelques petites actions. On est très proche avec les jeunes qu'on accompagne avec Andy Voile. Donc, leur a fait livrer des petits chocolats pour qu'ils se sentent un petit peu moins seuls parce que ces jeunes handicapés mentaux sont encore beaucoup dans des maisons. Donc, ça permettait de maintenir un petit peu le lien. Et puis, on a également pu concrétiser une action plus en rapport avec la situation sanitaire actuelle. Un moment, nous a proposé de nous associer à une petite start-up en Auvergne qui équipe des ambulances avec tout un système de chariot où ils emballent un petit peu la personne qui est évacuée, ce qui permet déjà de ne pas contaminer les soignants et surtout quelque chose qui nous avait un peu échappé, de ne pas avoir à passer peut-être une heure ou deux à nettoyer l'ambulance entre chaque patient. Donc ça, c'est ce qu'on a fait. On a pu maintenir un petit peu nos actions, notamment on a notre club contact de Berlin qui avait recueilli des fonds pour Notre-Dame. Donc on a pu concrétiser ça et puis mettre en place, alors on l'a fait à distance, donc il n'y a pas eu d'officialisation et de réunion, mais on aimerait faire ça à la rentrée. Et puis notre passation de pouvoir va également se passer en visio et on fera peut-être quelque chose à la rentrée. Voilà. Merci Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste, quid vous êtes le seul club, on va dire, en grande agglomération dans notre district.
quid de la relation, et en plus vous avez plusieurs postes gouverneurs, quid de ce qu'il faut faire pour avoir une relation plus efficace encore entre le district et le club? Bah, écoute, nous, la relation, elle est très bonne. Donc, je ne sais pas si elle pourrait être encore meilleure. Non, enfin, moi, je vois ça à mon niveau. C'est vrai qu'on le soulignait tout à l'heure. Il y a un lien qui est quand même assez fort avec le district. Moi, j'en ai pris conscience aussi, peut-être parce que je me suis un peu plus impliqué dans la gestion du club. Mais c'est vrai qu'on a une proximité que je ressens aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est parce que la gestion du district s'est améliorée ou c'est parce que j'ai peut-être aussi pris le temps de m'y intéresser un petit peu? Mais on a une proximité qui est là. Alors nous, qui est peut-être un petit peu aussi renforcée par la présence d'anciens gouverneurs qui nous sensibilisent un petit peu à la présence du district. Mais bon, moi, j'ai jamais senti le district vraiment éloigné. Et sur les pistes d'amélioration, c'est vrai que pour le coup, je pense que des réunions Zoom, ça pourrait être intéressant pour faciliter la réunion et parfois gagner du temps et pouvoir tout simplement se rendre disponible. Merci. Je pense qu'effectivement, c'est un point positif de pouvoir faire des réunions de ce type, effectivement. Alors, les jeunes rotaraxiens, interaxiens, est-ce que vous pouvez vous lancer également, s'il vous plaît? N'hésitez pas hein, à poser des questions. Coraline. Coraline. Jean, si tu veux bien donner la parole à Coraline, elle semble vouloir s'exprimer. Est-ce que nous avons un petit problème technique? Je ne sais pas, là, vous venez d'activer mon micro. Oui. Voilà. Alors bon, je suis pas jeune Rotaract, vous en doutez. Non, je suis juste la présidente du Rotary Club du Rhin-Villemont 2019-2020. Donc, je vais bientôt passer cette présidence, évidemment, à mon successeur. Non, je ne vais pas redire exactement tout ce que les autres ont dit. Ce que je peux dire, c'est que dans notre club, nous avons été tout de suite réactifs, c'est-à-dire que grâce justement au futur président, nous avons pu communiquer tout de suite avec Zoom et qu'effectivement, ce qui a été paradoxal, c'est que nous avions décidé cette année de diminuer le nombre de réunions car il y avait des apéritifs et des repas et nous avions peu de présence aux apéritifs. Et figurez-vous que depuis que nous sommes en situation de confinement, eh bien, au lieu d'avoir une réunion tous les 15 jours avec Zoom, finalement, on a une réunion par semaine. Donc, on a eu beaucoup plus de liens les uns avec les autres, ce qui était véritablement un paradoxe. Alors, comme toujours, il y a un taux de participation et qui correspond finalement au taux de présence en général dans chaque club. Donc, ça a été le cas. Mais du coup, je pense que nous n'avons pas, enfin pour ceux qui étaient présents, on n'a pas senti de rupture. Évidemment, il y a quelques actions qui n'ont pas pu avoir lieu, comme la dictée du Rotary, bien sûr. Mais par contre, on s'est relancé effectivement, ça a mis un peu de temps, mais enfin, on s'est bien relancé, ce qui fait qu'on se projette sur octobre-novembre 2020 en préparant un salon des plantes. On a été très soutenu de toute façon aussi grâce à Isabelle Châtaignier, notre ADG du groupe F, qui est quasiment présente dès qu'elle le peut à nos réunions. Donc, c'est un soutien aussi à la fois psychique et puis pour tous les liens qu'elle peut faire entre nous et le district. Et donc, c'est pareil, on avait l'idée de poursuivre une action vis-à-vis du cancer colique qu'on avait initié cette année. Et donc, on va refaire une autre séance de théâtre en novembre, de façon à recueillir encore des fonds pour cette action. Donc, je dirais que, bon, alors bien sûr, en plus de ça, c'est Serge Zarowski qui sera le président, donc, et qui va me succéder. Et donc, lui aussi est très impliqué dans le Salon des vins. Donc, voilà, et tout ça a été mené. Nous avons, grâce au district, pu donner de façon substantielle à un EHPAD de notre, on va dire, terrain d'action, si je peux dire ça comme ça,
on leur a apporté de façon substantielle, masques, blouses, etc. Et donc, ils en sont particulièrement reconnaissants. Et vis-à-vis de ces acteurs-là, nous avons aussi l'intention, à titre personnel, en tant que club, de leur apporter, alors on ne savait pas trop quoi finalement, je pense que ça va être des plantes pour qu'ils puissent mettre cela dans leur bureau en tant qu'infirmière, et voilà, pour leur montrer notre attachement à ce qu'ils font. Voilà, donc je dirais que globalement, moi je trouve que Zoom, certes, il y a probablement des failles, on va dire, informatiques, c'est fort possible, mais n'empêche que moi, j'ai d'autres visioconférences et je trouve que c'est quand même un des outils les meilleurs, surtout lorsqu'on est très nombreux, en qualité à la fois audio et en qualité vidéo. Alors bien sûr, ça n'empêche pas les éléments d'ordre présentiel, mais tant qu'on ne les a pas, nous, ça a été plus qu'un pis-aller. Voilà. Et par contre, c'est vrai aussi que nous avons même fait des réunions avec d'autres clubs. Et donc, finalement, on n'a pas eu cette sensation d'une coupure. Donc, je trouve, moi, nous, on est plutôt satisfaits de Zoom. Je me demande si, lorsque nous reviendrons à nos réunions présentielles, comme c'est la mode de le dire, est-ce que nous ne garderons pas Zoom? Alors, est-ce que ce sera une fois tous les 15 jours ou une fois par mois? Mais parce que c'est un autre lien et ça permet quand même aussi d'avoir une cohésion de groupe. C'est-à-dire que quand on le fait quand même entre nous, mais téléphoniquement, en s'appelant ou en se voyant rapidement, ça n'est pas l'ensemble du club qui est prévenu. Tandis que là, c'est à la discrétion de chacun, mais si chacun veut assister, il est parfaitement au courant de tout. Donc nous, je dirais qu'on est plutôt satisfait. Bien sûr, je pense qu'on fera, comme les autres l'ont indiqué, une passation peut-être plus formelle quand on pourra se réunir et à nouveau dîner ensemble, parce que bien sûr, c'est aussi le sel de la vie. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Merci Marie-Chantal. C'est aux jeunes maintenant, je crois. Ah, Coraline. Oui, Jean a pu me donner la main, enfin. J'avais levé la main, j'attendais juste mon tour. Oui, j'avais vu. Nous, donc déjà, on était un peu confinés loin des uns et des autres, en plus que le confinement soit tombé d'une façon pour tous assez rapide. On a eu un petit souci dans notre club, dans le sens où on avait beaucoup de membres qui étaient de pays étrangers, du Brésil, du Canada, etc., et qui ont dû partir subitement, enfin assez rapidement. Ils ont dû s'organiser aussi de façon assez pressante, on va dire. Donc, en fait, nous, au début, on n'a pas voulu non plus bousculer tout ça. On a plus fait le côté amical du Rotaract, où on faisait des apéros Zoom, voilà. Donc, on se voyait une fois toutes les 2 semaines, un peu parler de nous dans le sens général, où est-ce qu'on rencontre des problèmes. En plus, certains vivent tout seuls dans leur appartement à Paris, ils étaient confinés tout seuls chez eux, donc ce n'était pas forcément très drôle. Donc, on a un peu parlé de tout ça avec eux. Et petit à petit, quand on a eu quand même des dates de la reprise, il y a aussi des idées qui ont émergé. Donc là, en fait, il y a un projet qui va sortir très très bientôt, mais il y a besoin de pas mal de préparation parce qu'il y a beaucoup de montage vidéo. C'est des CV en fait, des espèces de CV en ligne comme ça. Donc c'est sous forme d'interview. Donc chacun va répondre à des questions. Par exemple, pourquoi on a choisi cette filière-là, pour quel métier, etc. Et la cible est plutôt jeune. C'est pour les jeunes qui ne peuvent pas faire le salon de l'étudiant, qui ne peuvent pas se déplacer pour aller chercher des brochures dans les écoles. Et peut-être que grâce à nous, je ne sais pas, ils arriveront peut-être à savoir ce qu'ils veulent faire. Donc, ça, c'est une idée qu'on a eue qui est en train de se faire. Il y a déjà des vidéos qui ont été enregistrées. Elles sont au montage. Donc, c'est un membre de notre club qui fait le montage. Et vous devriez voir ça très, très bientôt. Donc, ça, c'est ce qu'on a fait à notre échelle.
Bien sûr, on a eu. Moi, j'étais à Poitiers, d'où le nom. Je suis revenue à 1 heure. Avec Poitiers, on s'est un peu retrouvés aussi avec Zoom pour savoir, bon, entre clubs, on essaie d'échanger pour voir si chacun a des idées, qu'est-ce qu'on peut faire pendant ce confinement. Donc, on a essayé de faire au maximum. Et au niveau du Rotaract France, on a eu des meetings sur Zoom toutes les 2 semaines pour un peu prendre des nouvelles, les différentes actions qui étaient faites et aussi l'action des visières notamment. Mais Marie-Hélène vous fera un topo tout à l'heure par rapport aux différents clubs, aux différentes idées qui ont été énoncées. Et par rapport à l'aspect discussion avec le district, nous, nous-mêmes, on n'a pas demandé d'aide en tout cas, donc c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas eu non plus beaucoup d'échanges avec le district, mais c'est notre volonté à nous, on n'a pas eu beaucoup besoin à vrai dire. Mais on a eu des échanges avec notre club parrain qui est, je pense, très important quand même. Donc voilà. Et au niveau de la, comment dire, sur Zoom ou pas Zoom. Nous, on a fait Zoom au début et à la fin du confinement, concrètement, ça venait du coup payant et on a trouvé un plan de secours un petit peu parce qu'on ne voulait pas payer concrètement. Et il y a Google Meet qui est vachement bien et c'est aussi qualitatif à vrai dire. Donc, si Zoom ne fonctionne pas, vous pouvez utiliser Google Meet. C'est un peu le même procédé. Donc voilà pour Asnières en tout cas. Voilà. Coraline, est-ce que tu peux dire d'où tu viens? Tu es présidente. Ah oui, je suis présidente d'Asnières-sur-Seine. Donc Qui a été créée récemment. Est-ce que tu peux juste… Exactement. Oui, j'arrive comme ça, comme un cheveu sous la soupe. Oui, alors on est beaucoup d'anciens membres de différents Rotaract et on a monté le Rotaract d'Asnières-sur-Seine cette année et il a été charté en janvier. Donc, on dirait un peu des bébés, mais on n'est pas trop des bébés. On était d'anciens Rotex en fait. On est parti il y a entre 7 et 10 ans en arrière. Donc, on était beaucoup plus jeunes qu'on l'est actuellement. On était des petits bébés, je pense. Et voilà. Mais il y en a beaucoup qui sont fils et filles de Rotariens. Donc voilà, une petite équipe motivée. Et voilà. Mais en tout cas, si vous avez des actions, j'entends pas mal d'actions qui sont super intéressantes. Tous les clubs du district, si vous avez besoin de force jeune, vous pouvez au plus grand plaisir nous contacter. Besoin de force jeune, oui. Oui, enfin. Tu as besoin de force jeune, ça c'est sûr. Mais non, mais. Il n'y a plus d'âge. Vous faites Rotaract vous aussi. Bon, merci Coraline. Bon, je vais passer la parole à un très jeune maintenant, donc Jean-Marie Poinsard, un des jeunes du district. La parole, je me permets, s'il vous plaît. Pour chaque personne qui prend la parole, merci, même si votre nom s'affiche, votre nom, prénom s'affiche. Pour l'ensemble de la communauté, s'il vous plaît, ayez la gentillesse de vous donner votre nom, prénom et le club. D'accord? Merci Jean-Marie. Tu as la parole. Bonjour à toutes et à tous, Jean-Marie Poinsard. Je représente notre président Philippe Roussel. Philippe est dentiste et il n'a pas pu se libérer. Sa journée termine tard dans la soirée. Et donc Domitil aussi est là et on devait avoir Théophile Sony qui sera le président de l'année prochaine. Alors nous, Zoom, on l'utilisait déjà pendant les vacances. C'est-à-dire que pendant les vacances, donc comme des personnes sont un peu à droite, à gauche, partout en France, on utilisait déjà Zoom pour se connecter. Ce qui fait que dès le premier jour de confinement, on a utilisé Zoom et on a fait toutes nos réunions avec Zoom. Donc on a même fait fonctionner notre commission effective. Et bon, les résultats ne sont pas encore tout à fait là parce que avec le confinement, on a eu un peu de mal à contacter physiquement des personnes, mais on en a plusieurs sous le coude qui devraient rejoindre notre club dans les semaines ou mois qui viennent.
Et pour la participation aux réunions Zoom, elle était relativement importante. On avait entre 60, 70, 75% des participants qui étaient là. Et on a presque vu tout le monde, soit une fois ou l'autre, pendant chaque fois. Et on s'assurait que, même si certains anciens avaient un peu de mal, à ce que on les aidait pour pouvoir se connecter. Voilà, donc on a essayé. Alors, par contre, ça a été un peu compliqué. J'ai eu plusieurs contacts avec Didier Régnier, hein, pour essayer de faire une opération d'achat de matériel. Et pour l'instant, bon, ça s'est pas très bien goupillé, donc on espère dans les semaines ou mois qui viennent pouvoir réussir et faire mieux, parce que l'idée que l'on avait, c'était d'utiliser l'argent que l'on n'avait pas utilisé pour les repas pour les mettre dans une action, mais pour l'instant, donc, c'est encore à venir. Voilà, sinon, bon, rien de particulier, à moins que Domitil, ici présente, veuille ajouter quelque chose. Merci Jean-Marie. Voilà. On va passer la parole à Faisal. Faisal, est-ce que tu peux ouvrir ton micro? Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, c'est bon. Je Pardon? m'appelle Faisal Nasseri, président du Rotary le Club Le Bourget, aéroport plein de France. Pour répondre à certaines questions concernant le confinement et comment on avait noué le lien avec les membres, nous, en fait, on avait mis un ordinateur dans notre club pour faire des réunions déjà en ligne depuis le début du mois de septembre avec Skype. Et puis, avec le confinement, en fait, ce qu'on faisait, c'était les personnes qui sont sur place, donc en réunion, et les autres, ils peuvent participer à distance. Après, on a passé sur Zoom parce qu'il est plus facile et donc il était illimité. Et cette semaine, donc normalement notre réunion aujourd'hui, là, on va le faire sur Google Meet. Pour la même raison, parce que c'est payant et donc Google Meet, il permet un peu, il est plus flexible et il intègre d'autres outils, calendrier, donc d'autres choses. Donc ça, on a passé des réunions, c'était au départ une réunion physique donc dans les lieux, soit un dîner, conférence ou une réunion à distance. Et avec le confinement, donc on faisait les réunions toutes les semaines. Et même sans les réunions, donc on essaie de se contacter pour savoir comment les membres du club ils vont. Et, ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a rétabli le contact avec les anciens membres du club qu'ils ont quitté pour des raisons ou d'autres. Donc le club, donc on a rétabli le contact avec cette personne. Les outils qu'on utilise actuellement, donc c'est Zoom, on va dire aussi Google Meet, et aussi Drive de Google pour partager des fichiers et travailler en même temps, en temps réel, quand on est en réunion. Donc, la deuxième question, c'était les aspirations pour faire vivre le Rotary dans le contexte où nous vivons. Je pense que le Rotary, je parle Rotary international, il doit réfléchir sérieusement sur la création des plateformes équivalentes à ce qu'on voit Zoom, de la visioconférence et des outils de travail collaboratif qui permet les membres des clubs ou même des clubs internationaux de travailler en même temps et de partager leurs actions et que la distance ne sera plus un obstacle. Je cite par exemple, ça peut être soit par des wikis, des forums. Nous, par rapport aux actions, donc je ne vais pas dire plus que ce qui était dit. On faisait la dictée, donc cette année, il a été annulé, mais on a lancé un projet pour faire la dictée en ligne. Donc, sur notre site, on est en train de créer une page où des personnes ils peuvent
faire la dictée en ligne et qu'ils auront une correction et ça serait normalement très, très bientôt. Il y a aussi, parce qu'on faisait une action qui est la formation des jeunes pour passer des entretiens de l'école hôtelière de Duny et qu'on le forme sur Word. Donc, cette formation, on est en train de la transmettre, de créer un MOOC pour que ça serait disponible aussi en ligne. Ce que je pourrais dire aussi, malheureusement, parmi les actions, c'était aussi de faire un voyage qui était principalement 80% des membres du club qui était prévu pour le fin mai. Et donc, avec le virus, donc, c'est annulé, que ça serait reporté pour l'année prochaine. Je pourrais rajouter aussi qu'en termes de quelque chose par rapport aux prochaines années, les actions pour créer un lien entre les présidents, on fait la réunion entre présidents, mais je pense que peut-être faire des jeux entre des jeux où les présidents ils peuvent se contacter parce que on se retrouve qu'après cette réunion, il y a des contacts, mais juste après, il n'y a plus de contacts et c'est difficile de reprendre ces contacts. Donc, créer un lien fort pendant cette réunion, ça peut, il permettra d'avoir un contact à long terme et aussi de booster certaines actions. Ce que je demande, la relation avec le district, elle est parfaite. Je veux dire, cette année, l'année dernière, c'était merveilleux. On a fait une journée de recrutement. Ils étaient avec nous. Ils nous ont supportés sur une action pour le grand âge. Il y avait du contact. On travaille sur un projet pour les JO 2024. Il y avait un très bon retour. Le document, il est soumis au club, donc il est en étude avant la validation. Et on est très, très content de l'interaction entre notre club et le club et le district. Je pense aussi pendant cette période, surtout qu'après la crise qu'il y aura suite à ce virus, que le Rotary, il doit créer un vrai réseau, un network où les gens ils peuvent s'entraider eux-mêmes et en interclub. Donc, je trouve que c'est une très bonne opportunité de faire des liens, soit par le contact, soit par des astuces je parle dès la préparation pour les entretiens, le CV, la recherche, faire une cellule pour guider ou faire même une plateforme où les Rotariens qui cherchent ou qui proposent, ils auront une plateforme où ils mettront ces informations. Désolé si j'étais très long, j'ai terminé. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup. Maxime, il y a encore pour l'instant 3 demandes de parole. Est-ce que je les donne? Tu veux faire une pause? Tu veux dire un mot? Pas? On continue? Non, on continue. Excusez-moi, je prends des notes au fur et à mesure. Je reviendrai à un moment donné sur certains points. Alors, dans l'ordre, je passe la parole à Eric Weber de Corbeil, d'Éric Corbeil. Eric, tu prends la main? Merci Jean de me laisser la parole. Donc, bonjour à tous, je suis Eric Weber, président du club d'Évry-Corbeil. Avec le confinement, nous, on n'était pas du tout habitués à utiliser des outils de visio. Donc, on a été un petit peu déstabilisés. Je me suis regroupé, je me suis retourné à la fois vers notre ADG, Patrice Cellier, et les présidents du groupe F pour apprendre qu'ils utilisaient tous Zoom. Donc, on a tenté d'abord au niveau du comité de faire une réunion Zoom qui s'est très bien passée. Et donc, dans la foulée, la semaine d'après, on a utilisé Zoom pour les réunions statutaires. Donc, ça s'est très bien passé. Depuis, on a fait une réunion hebdomadaire toutes les semaines, réunion statutaire et de temps en temps des réunions de comité ou d'action, par exemple de l'action professionnelle, qui se sont tenues sur Zoom. En termes de participation, globalement, on a eu le même taux de participation qu'en présentiel.
c'est-à-dire un peu plus de 50% de nos effectifs. Au niveau, enfin, je vous ai entendu parler du problème de sécurité lié à Zoom. Alors moi, j'ai eu dans mon club et j'ai toujours un certain nombre de membres qui refusent d'utiliser Zoom par rapport à ce qu'ils ont entendu en début de confinement. Personnellement, j'ai relativement suivi l'actualité sur Zoom. J'ai vu que Zoom avait fait des mises à jour, etc. Je pense que les problèmes de sécurité sont globalement passés. En termes d'utilisation de bande passante, je trouve Zoom très pratique. Il est peu consommateur de bande passante, contrairement notamment à Skype. Donc ça se passe très très bien avec Zoom. On peut également, notamment au niveau des comités, partager un écran et donc faire voir des fichiers à distance. Voilà, c'est vraiment très très pratique. Au niveau de notre passation, alors par rapport aux infos d'hier, il y a quelques membres ne désespèrent pas de pouvoir faire une fin juin une petite réunion en présentiel. Bon, on va voir ce qui nous est permis. Sinon, on fera comme tout le monde en Zoom. Et puis, à la rentrée, on fera un repas un peu plus formel pour la passation. Sur nos relations au district, je considère qu'elles ont été très bonnes cette année. Et en particulier, je voudrais remercier notre ADG, la Patrice Cellier, parce qu'en gros, dès que j'ai un petit souci où je ne trouve pas la réponse sur le site du district ou sur le site MyRotary, je l'appelle ou je lui envoie un mail. Il est toujours très réactif et sait me mettre en relation avec la personne qui va bien. À plusieurs reprises dans l'année, on a fait venir des membres du district, que ce soit pour l'essor ou pour l'action professionnelle. Voilà, donc les relations se passent très très bien. Bien évidemment, comme tout le monde, on avait des actions de prévues après le mois de mars qui ont été stoppées net, dont un voyage également, qui se refera l'année prochaine, et un concert qui, lui, est reporté en octobre. Voilà, on s'est adapté. Comme action principale, pendant le confinement, on a fait réaliser des blues également pour le personnel hospitalier de Corbeil-Essonnes. Voilà. Donc, sinon, voilà ce que j'avais à dire par rapport à ça. Merci beaucoup, Eric. Merci. Et on continue. Donc, encore deux paroles. Il y a deux prises de parole. Il y a Bernard Le Tailleur et juste après Marie-Wen. Donc, Bernard, tu laisses ta place à la jeune fille. On va faire passer Marie-Wen avant. Hein, allez, à toi Marie-Wen. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je suis Marie-Wen Abgral, vice-présidente du Rotaract de Melun, Panthéon-Assas-Melun, et RRD élue, donc représentante du Rotaract et de l'Interact au niveau du district à partir du 1er juillet. Donc, je voulais vous faire un topo. J'espère que vous m'entendez bien. Oui, tout va bien. Donc, je voulais vous faire un topo par rapport aux clubs qui sont restés très actifs malgré une période assez compliquée parce que la majorité de nos rotaractiens et interactiens, excusez-moi, sont encore scolarisés, étudiants ou collégiens ou lycéens. Donc, ils ont dû s'adapter au niveau de l'école avant de pouvoir s'adapter au niveau de leur club. C'était une priorité. Certains avaient des examens cruciaux pour obtenir des diplômes cette année. Donc, ils ont premièrement travaillé et continué à assurer leurs cours, etc., de chez eux. Et ils ont également pris le temps, pour plus de la moitié des clubs, de se retrouver à partir de la moitié du confinement pour la plupart, et ce par Zoom ou par Meet. Donc, plus de la moitié des clubs, c'était assez satisfaisant, sachant qu'il y avait pas mal de problèmes autour de leur vie personnelle, de pouvoir s'organiser, etc. Mais je dirais qu'ils sont restés très actifs, d'autant plus que certains ont réussi à faire des actions, soit des marches, soit des récoltes, soit envoyer des lettres en EHPAD, aussi très très important. C'est quelque chose qui va se développer dans les prochaines semaines parce que le déconfinement a beau être activé, il est important de garder en mémoire que certaines personnes n'ont pas encore la chance de revoir leurs proches, et notamment ces personnes âgées. Donc,
les jeunes, en fait, au niveau du district Rotaract Interact, ont vraiment pris tous ces éléments en compte et ont voulu vraiment œuvrer avec leurs moyens, car récolter des fonds pour des masques ou des visières n'était pas forcément aisé pour eux. Et le contact humain était plus facile à mettre en place et à œuvrer pour. Il y a aussi eu des distributions de muguets qui ont été faites dans les EHPAD avec, bien évidemment, les consignes à respecter. On a, pour les Rotaract en particulier, on a réussi à garder un lien grâce au Rotaract France qui a, dès la première semaine, je dirais même dès les 3 premiers jours, mis en place un Discord. Donc, c'est un forum généralement qui permet de parler pour les joueurs en ligne. Et en fait, on a ouvert des discussions où tous les Rotaractiens de France pouvaient venir et du coup garder un contact journalier. Et le soir, dès 18h, on pouvait se retrouver sur Zoom. On appelait ça des rotapéros, mais au final, on ne prenait pas l'apéro du tout. Mais on parlait, on se retrouvait, on parlait de nos journées. C'était vraiment important pour garder le contact, sachant que certains étaient seuls en fait, durant le confinement. On a aussi, comme Coraline l'a dit, participé à des formations organisées par le Rotaract France les jours fériés et le week-end. Donc, les clubs Rotaract en fait, ont pu en bénéficier et ont vraiment énormément appris. Il y a même des clubs en création dans le district qui ont participé à cette réunion. Et je dirais qu'ils étaient acteurs majeurs de ces réunions car ils posaient des questions très pertinentes et montraient de l'intérêt en fait, alors que leur club n'était même pas charté. Donc, c'était très, très intéressant de voir que le district, en tout point, était vraiment très actif durant cette période. Je voudrais aussi vous parler d'une action qui a été réalisée par mon club avec le Rotary de Meaux, du moins avec un Rotarien, Xavier Ferrand, car c'est pas tous les jours qu'un club Rotaract organise ou participe à une action avec un club d'un autre club Rotaract. Mais au final, en fait, les liens du Rotary s'étendent à l'international, donc il n'y a pas de souci pour ça. En fait, cette action, c'était de pouvoir soigner et nourrir des animaux dans un parc zoologique qui est en région parisienne, près de Melun, à Fontainebleau. Donc une action très, très intéressante parce qu'on s'est rendu compte avec 2-3 membres du club et Xavier que au-delà des humains, en fait, dans cette période, il y avait des animaux qui avaient besoin de réconfort et aussi de pouvoir passer cette période. Du coup, les animaux avaient besoin d'être nourris, d'être soignés. Leur vie ne s'arrêtait pas tout comme nous au final. Donc très important de prendre ça en compte et de participer, de découvrir autant d'espèces animales, de voir que le contact humain s'est très rapidement fait avec les soigneurs, les gérants du parc. On a énormément appris sur les animaux, sur les races et pourquoi pas créer des actions. On pense énormément à l'avenir, créer une action avec eux, pouvoir faire venir les Rotaractiens, les Interactiens peut-être dans quelques mois quand on pourra se réunir et faire une réunion là-bas, découvrir le lieu. On est en train de penser actuellement à l'ouverture d'une cagnotte litchi pour pouvoir financer l'avenir du parc qui est un peu en mauvaise posture, car en fait, c'est des animaux qui tournent dans les films et dans les publicités. C'est des animaux voilà, que vous voyez beaucoup à la télé, vous avez vu dans beaucoup de films, et voilà. Dans les semaines à venir, excusez-moi, les clubs participeront à des réunions grâce au district. On a gardé le contact avec le district et on va organiser des formations pour les bureaux élus, les comités élus. Ça permettra de voir tout le monde, de garder un lien, mais aussi de préparer l'année parce qu'au final, c'est pas parce qu'on est en pause qu'on n'a pas pu faire ces réunions en présentiel, ces formations en présentiel qu'elles ne pourront pas se tenir. Donc, je pense avoir fait le tour. Je sais que j'ai oublié quelque chose, mais je ne m'en rappelle pas. Mais je suis vraiment contente en tout cas parce que les clubs sont restés actifs. Ils ont tous trouvé un moyen d'agir, de rester en contact entre eux. Et ça présage de bonnes augures en fait pour l'année prochaine puisqu'on découvre vraiment un outil Zoom, Meet, etc. qui nous permet de nous réunir sans avoir besoin de nous déplacer. Donc, c'est vraiment prometteur et on a vraiment hâte de pouvoir développer ça davantage à partir de juillet. Voilà. Merci beaucoup, Marie-Wen. Bon, je continue, Maxime. Nous avons 5 demandes. On continue? Oui, oui, bien sûr. Bernard Le Tailleur, s'il te plaît. Oui, bonjour. Bernard Le Tailleur, Rotary Club de Meaux. Voilà, ça tombe bien, ça fait la transition avec Marie-Wen,
qui a parlé de Mou. Oui, nous, on a des grandes actions qui nourrissent, qui sont rémunératrices, qui nourrissent le compte action, le salon du chocolat, le salon du chanton, les concerts, le concert. Et c'est sûr que tout ça, s'est arrêté brusquement. Donc, du coup, évidemment, pour le compte action, c'est pas terrible. Du coup, on a forcément un peu moins d'argent à distribuer. Donc, ça n'est clairement pas facilité. Dans les actions Covid, on a fait une action qui a consisté à louer 40 tablettes pour 3 mois et qu'on a distribué dans les EHPAD de Meaux. Et donc, les EHPAD étaient vraiment, c'était pour évidemment faciliter la communication des anciens avec leur famille et ça a été vraiment très, très apprécié. Bon, voilà. On a fait pas mal de collaborations aussi avec la Croix-Rouge et d'ailleurs la Croix-Rouge a des problèmes de distribution d'aliments puisque les stocks ont été épuisés un peu partout pendant cette période qui a beaucoup tiré sur les stocks et on aimerait bien essayer d'organiser une collecte alimentaire au mois de juin, mais je ne sais pas trop comment ça va pouvoir se faire. En tout cas, voilà, on va essayer, je ne sais pas. En ce qui concerne Zoom, alors j'ai entendu Faisal qui a évoqué ça. Nous, on va essayer pour la passation de faire une réunion mixte, à la fois physique et à la fois Zoom. C'est-à-dire, on va être probablement peu nombreux dans le club. Voilà, en tout cas, les 2 présidents qui se passent le collier, et puis un peu les comités, et puis relayé par Zoom et peut-être aussi en direct. Alors, apparemment, quelqu'un veut le faire en direct sur Facebook. Je ne sais pas trop comment on va faire ça. En tout cas, on va tester les technologies là pour la passation. On va voir comment ça se passe. Voilà, on a fait aussi une action qui dure depuis longtemps au club, qui est le club emploi cadre. On n'a quasiment pas arrêté. On est passé sur Zoom quasiment immédiatement et ça marche très bien. Très efficace. Du coup, on peut prévoir des intervenants, enfin, mettre des ordres du jour. J'ai entendu Coraline avec les CV interviews. Moi, ça m'intéresse beaucoup. Donc, si elle peut envoyer de la communication là-dessus, c'est super intéressant. Donc, moi, on est preneur pour recevoir des CV, des vidéos. Voilà. Donc, voilà, il y a Xavier Ferrand qui va venir nous faire sur le Club Emploi Cadre une intervention sur le LinkedIn et les profils LinkedIn. Donc, en fait, là, j'avoue que sur le Club Emploi Cadre, le Zoom est extrêmement efficace. Voilà. Donc, dans tout ce qui a été dit, je retiens aussi 2 petites choses qui m'ont l'air marrantes. Le Zoom vacances, on n'y avait pas pensé, mais peut-être qu'on va essayer ça, c'est intéressant. Et puis la dictée, parce que la future présidente, Evelyne, est une férue de la dictée qu'elle organise tous les ans. Donc, je vais lui soumettre cette idée de faire un bout de dictée en ligne. Donc, ça peut être intéressant. Donc, voilà ce que j'avais à dire. Merci beaucoup, Bernard. Nous allons passer la parole à M. Gérard Poirier en tant que Barbizoun ou en tant que gouverneur élu, ou les 2. À toi, Gérard. J'espère. Merci de me passer la parole. Bonsoir à toutes et à tous. Oui, j'ai voulu parler tout de suite parce que, en fait, je vais m'absenter parce que, pour ne rien vous cacher, je suis en plein déconfinement avec mes petits-enfants. Il y en a que je n'ai pas vus depuis 2 mois et c'est compliqué. Leur père était en première ligne du coronavirus. Et donc, il a malheureusement pour lui accompagné 16 de ses patients au-delà. Donc, ça a été un peu compliqué. Et donc, c'est la première fois qu'on va se voir. Là, ils sont en train d'arriver. Les enfants sont déjà là et je ne les ai pas encore vus. Vous voyez, donc, je vais aller les rejoindre. Voilà. Autrement, pour être plus concret sur ce que je viens d'entendre, j'apprécie tout à fait vos remarques sur l'utilisation de Zoom et je vous conforte tout de suite en disant qu'on continuera à utiliser ce genre de méthode pour des réunions, je dirais, de type technique. Parce que plutôt que de se perdre en temps et en énervement dans les embouteillages de la région parisienne, je pense qu'on a largement
plus d'efficacité en faisant des réunions techniques par Zoom. En revanche, quand j'entends le Rotary International me demander de prévoir des réunions de club par Zoom, je suis désolé, mais enfin, les réunions de club, pour moi, c'est vraiment du convivial. C'est ce que l'on peut faire qu'en présentiel, en étant en face-to-face. Donc, bon, on verra comment l'avenir va être fait avec les contraintes. Enfin, ça a l'air un tout petit peu de se desserrer. Donc, je pense qu'on pourra quand même en partie revenir à un fonctionnement un peu plus normal. Mais donc, on gardera le bon côté de cette technologie qui est de l'efficacité sur la partie administrative. Voilà. Autrement, écoutez, je suis ravi d'entendre que les relations entre les clubs sont bonnes avec le district. Je vous rassure, je suis en train de préparer les formations par Zoom, puisqu'on va commencer à partir de mardi. Un de mes mots préférés, c'est bienveillance et service. Donc, je l'ai écrit en gros, et je leur dirai haut et tout fort. Le district, il est au service des clubs pour vous proposer des choses, pour vous aider si vous le demandez, si vous le souhaitez. En aucun cas, on est là pour embêter les gens. Par contre, il y aura des choses intéressantes puisque la technologie avançant, alors là, c'est un spécial pour Claude. Les recopies de bases de données, j'espère qu'on pourra un jour s'en séparer parce que ça m'insupporte tout autant que vous êtes, d'être obligé de saisir 3 fois les mêmes machins. Et celui qui, comme moi, a fait beaucoup d'informatique dans mon métier avant de faire de l'international, est toujours agacé de faire ce qu'il considérait avant comme des bêtises. Voilà, je ne veux pas vous ennuyer plus longtemps, mais par contre, je voudrais vous dire et profiter de ce tout petit temps de parole avec Maxime. Avec Maxime, nous allons vous demander de réserver une date, puisque Jean nous a obtenu une réunion en Zoom avec le président montant, donc avec Holger Knack, le 22 août. C'est pas parfait comme date, mais c'est la seule qui nous a donné. Et donc, l'idée qu'on a avec Maxime, c'est de faire, finalement, comme on n'aura pas pu faire la passation qu'on aurait dû faire, eh bien, de faire une rentrée, moi je l'appelle la rentrée le meeting du renouveau, sortie de confinement. Maxime n'a pas terminé son année, il va la poursuivre en même temps. J'ai proposé, vous l'avez peut-être compris, Maxime et moi, on s'entend plus que bien. Et donc, on a décidé de faire à deux ce qu'il n'a pas fait et que j'ai à faire. Donc, là, je comprends complètement la difficulté de ce qu'est la vie d'un gouverneur qui est cassé dans sa dynamique par ce type de confinement. Moi, je commence au milieu du bazar pour être un peu amusant. Et donc, voilà. Donc, le 22 août, vous êtes tous cordialement invités. Alors, l'horaire, je ne le connais pas. 17 heures. On va travailler là-dessus. 17 heures. Dans la soirée, je pense. Donc, voilà. Si Maxime veut conforter cette invitation, puisque c'est vraiment quelque chose que nous avons souhaité faire à deux. Voilà. C'est 17h à 19h30. Et Holger Knack interviendra de 18h à 19h. Voilà. Super. Voilà. Ce sur quoi je vais vous abandonner. Je vais vous abandonner parce que je vais rejoindre mes enfants et petits-enfants. Désolé. Bye bye, Gérard. Merci beaucoup, Gérard. En voilà une. Je la connais, cette demoiselle. Oui, ça c'est la cousine. Allez, au revoir à tous et à très bientôt sur les ondes pour les formations avec les comités montants et les ADG. Merci, Gérard. Bon, je continue. Oui, Maxime. bien sûr. Claude Guerrier,
tu prends la main, s'il te plaît? Oui, bonjour, Claude Guerrier, donc président de Moret. Je vais essayer de ne pas être trop dans la redite par rapport à ce qui a pu être annoncé. Donc très rapidement sur le fonctionnement du club, très rapidement on a plongé sur Zoom. On a commencé par le comité, une réunion pour voir si ça marchait bien, et ensuite on a basculé. On a changé d'horaire pour se mettre en milieu de journée pour que ça soit moins pénible. On a même contacté des anciens. Donc, en parallèle, on a contacté par téléphone tous ceux qui n'avaient pas donné signe de vie. Donc, on s'est assuré de ça. On a contacté des anciens pour prendre de leurs nouvelles. Et on a pu inviter aussi des personnes hors rotariens à nos réunions. Ce qu'on a pu faire aussi rapidement, mais peut-être moins rapidement que Bernard, c'est de redémarrer le club d'emploi cadre en Zoom. Et effectivement, ça marche bien parce que nous, dans le sud, là, les distances sont longues et tout le monde ne pouvait pas venir forcément aux réunions plénières. Donc, c'est une bonne solution aussi pour les clubs d'emploi cadre. C'est toujours mieux, effectivement, d'être en physique, mais on peut faire une réunion club d'emploi cadre par Zoom. Sinon, je parlerai de mes actions après. Dans les aspirations, je crois qu'il y avait une petite question sur les aspirations. C'est peut-être profiter de l'élan de solidarité pour parler du Rotary et puis d'essayer de récupérer des personnes. Moi, j'ai pu rencontrer à la fois, à la suite d'élections, il y a des groupes qui s'étaient formés et qui ont continué à opérer pendant le Covid. Et qui ensuite cherchaient à monter des associations. Donc, j'ai pu les capter et les informer du Rotary. Donc, l'action est en cours. Je ne suis pas encore en train de donner les inscriptions, mais je pense que ça peut être une bonne opportunité. Sinon, le club, dans le Covid, bien sûr, a abandonné ses grosses actions, les salons, pour l'instant. On s'est centré sur des actions Covid comme tous. On a fait des collectes pour l'hôpital. On a fait un salon dématérialisé. On est capable aussi de faire des choses, même non physiques. On a fait un salon des vins dématérialisé. On a pu vendre des vins comme ça sur nos réseaux et récupérer quelques subsides. Donc voilà, on a fait aussi on a fait de l'achat de matériel. On n'a pas participé à l'action Global Run, mais on a acheté du matériel qu'on va distribuer à des cabinets d'infirmières très très locales qui sont plutôt dépourvus de matériel. Et puis on fait aussi des actions. Donc l'action du vin va servir à l'EHPAD. Donc ce que je voulais dire aussi, alors le lien avec le district, donc nous, on a un très bon lien, on a une très bonne ADG. Je ne sais pas, je ne l'ai pas vue. Bernadette, elle doit être cachée à la deuxième page. Elle est présente. Donc, merci Bernadette pour les liens avec le district. Moi, sur le district, donc ça se passe très très bien parce que de toute façon, je prends la suite de Bernadette. Mais je voulais simplement me mettre sur le terrain du matériel. Certains l'ont cité. Je vais le dire dans le désordre. Par exemple, on a pu assister à une réunion Rotary International par Zoom. Je pense que en tout cas, moi, ça m'a paru intéressant. C'est pas tous les jours qu'on peut aller à Hawaï, qu'on peut aller en Australie. Des réunions comme ça, si ça se renouvelle, je pense que c'est intéressant d'avoir des réunions avec le président international ou d'autres institutions. Ça évite quand même des grands voyages et puis dans des cas de difficultés, de risques, de ne pas se voir pénalisé. Alors, dans le matériel, ce qui serait bien, c'est les plateformes. Quelqu'un l'a cité aussi. On le ressent aussi pour le club d'emploi cadre, dans des réunions dématérialisées. C'est peut-être d'avoir des plateformes d'échange. Nous, on est quand même dans le sud. Il n'y a pas que Moret, mais il y a Nemours, il y a Montreux. Bon, quand on doit monter à Compiègne ou à Chantilly, bon,
c'est sympa, hein, j'aime bien le château de Chantilly, mais c'est quand même assez long. Donc, il y a sans doute, comme ça a été dit par Gérard, des réunions techniques qu'on pourrait faire avec des outils, des plateformes collaboratives. Donc ça, j'ai pas vu, hein, je pense qu'on n'en a pas. Et puis, peut-être avoir des outils modernes. Alors, je sais qu'on va avoir, j'ai déjà téléchargé un outil sur nos smartphones. Je pense que l'outil aurait pu être encore un peu plus moderne parce qu'en fait, il nous relaie sur le site du district et c'est modérément convivial. Je pense que les jeunes sauraient l'apprécier aussi. Donc, sinon, en dehors de cet aspect matériel, technique, bon, pour moi, la relation avec le district se passe très bien. Voilà, donc je laisse la parole à la suite, pas trop mobilisé. Merci Claude. Juste un mot par rapport à ce que vient de dire Claude. Il vient de citer, mais on n'a pas informé l'ensemble du district de l'application. Donc, pour l'instant, elle est valable uniquement sur iPhone, sur Apple, et elle ne sera valable sur Android que la semaine prochaine. Enfin, on n'est pas encore prêt. Donc, dès que ce sera prêt, on vous adressera le lien pour mettre l'application du site sur votre smartphone. Bon, je passe la parole à Evelyne. Evelyne, tu peux prendre la parole, s'il te plaît? Ok, vous m'entendez? Oui, Evelyne, tu peux y aller. Bonjour. Ok, bonsoir à tous. Evelyne Bonnard du Rotary Club d'Aubonne. Tout d'abord, félicitations à Didier, bravo. Je vais commencer par une mauvaise nouvelle pour le club. Comme vous le savez, enfin certains d'entre vous le savent, au niveau du district, on a été très affecté par la perte d'un de nos membres, Philippe Mohen, qui est décédé du Covid au mois d'avril. Et donc, en dehors de ça, notre club a été très actif pendant cette période de confinement. On a eu la chance de pouvoir faire nos 2 manifestations les plus importantes, la brocante en octobre et le concert juste pile poil avant la catastrophe, ce qui nous a permis d'avoir une certaine somme d'argent à distribuer. On a donc procédé aux réunions Zoom immédiatement on a eu tout le club a adhéré à part 1 ou 2 réfractaires, hein, mais même notre bougon de Pierre Carl, membre fondateur et dépassant les 80 ans, s'est mis, donc on était très heureux. Ça nous a permis quand même d'échanger, de voir et puis surtout de pouvoir mener à bien pas mal d'actions. Donc, on a acheté du mobilier de jardin et des plantes pour créer un espace de ressourcement pour le personnel du Covid à l'hôpital Simone Veil. Ensuite, on a organisé des petits déjeuners pendant 1 mois et demi, offert et livré des petits déjeuners pendant 1 mois et demi aux personnes de 2 EHPAD toujours de l'hôpital Simone Veil. On a participé à la distribution de matériel grâce aux dons du district. On a donc fait avec tous les clubs du groupe C, on a distribué du matériel dans 2 EHPAD de Montmorency, qui dépendent aussi de l'hôpital Simone Veil. Et puis enfin, Claude Scollan qui dit que son club était endormi. On a quand même fait une action en commun, 4 clubs, Saint-Gratien, Daumont, Soisy et Aubonne, où on a distribué des collations aux couturières bénévoles qui, pendant le confinement et pendant 1 mois et demi, ont confectionné des blouses pour l'hôpital Simone Veil. Voilà, donc sur cette action, on a eu le restaurant qui nous a fourni les collations. Finalement, à la fin de cette action, nous a fait une
remise très importante, ce qui fait qu'on a d'argent pour les 4 clubs qui ont participé. Et bon, j'ai eu une idée avec l'hôpital hier, j'en ai pas parlé avec les 3 autres clubs. Mais donc, vraisemblablement, on va pouvoir solder cette somme d'argent toujours pour l'hôpital Simone Veil d'ici la fin de l'année. En ce qui concerne la passation, nous, on a décidé hier de se réunir, le comité actuel et le comité montant, dans un jardin d'un de nos membres et on fera notre remise de collier. On va aussi, pendant ce temps, donc on sera 8, donc on sera dans les normes sanitaire et on fera aussi la réunion Zoom de façon à ce que tous les membres puissent assister à cette passation de pouvoir un peu light. Nous, on avait décidé de faire notre passation le 19 juin, 18 ou 19 juin, je ne sais plus. En même temps, on devait fêter les 30 ans du club. Donc, évidemment, cette soirée a été annulée. Et donc, pour l'instant, elle est reportée au 25 ou 26 septembre. Voilà, donc en admettant qu'on puisse faire la fête et à ce moment-là. Voilà donc pour le club d'Aubonne. C'est tout. Merci Evelyne. Tu as la parole, s'il te plaît. Comment? Je passais la parole à Sénat, vas-y. Sénat, voilà. C'est Sénat MTP de Rotary Club de Chelles, Marne-et-Chantraine. Donc, je remplace notre président Laurent qui est pas disponible. Donc, le Chelles de club, le club de Chelles, voilà, un jeune club qui a 50 ans cette année, que nous allons fêter, si tout va bien, au mois de novembre. Donc, vous êtes invités. Je profite pour vous inviter en attendant de vous envoyer les invitations formelles. Donc, nous, comment est-ce qu'on a traversé cette période Covid? Voilà, on n'a pas interrompu les réunions. On a commencé tout d'abord sur Skype, qui a été organisé par notre protocole Catherine, qui fait très bien. Et ça marchait pas très bien, donc on est passé finalement sur Zoom, où on a constaté que ça s'est nettement amélioré. Donc, on s'est réunis pendant toute cette période sur Zoom. Bien évidemment, les actions qui étaient planifiées, on n'a pas pu les faire, notamment le salon de la bière qu'on organise chaque année. Le club emploi cadre a continué à fonctionner sur Zoom. Voilà, il est animé par Blanchard et Patrick Joyeuse, donc ça fonctionne très bien. Pour les actions pendant le confinement, donc on s'est rabattu un peu sur des actions d'actualité, j'ai envie de dire. Donc, on a notamment organisé une collecte au profit du CCAF, du Collectif Chrétien d'Action Fraternelle, et du Secours Populaire, parce que voilà, qui nous ont sollicité, parce que vu le contexte, ils ont vu leur nombre de demandes et de sollicitations augmenter. Donc, nous avons organisé cette action-là avec la participation des conjoints, des familles d'accueil, voilà, de nos students, qui nous ont beaucoup aidés là-dessus. Donc, c'est une action qui a été très réussie, très suivie. Au cœur de la crise sanitaire, les membres du club et des conjoints, voilà, nous avons fabriqué des blouses et aussi acquis des masques au profit de Villévrard, donc qui a été distribué aux infirmiers de Villévrard.
Qu'est-ce que je peux dire d'autre? La relation avec le district, je pense qu'on a une très bonne relation. On a la chance chaque année d'avoir la visite du gouverneur et notre ADG, Annie, qui est très souvent présente à nos côtés pour nos actions, que je remercie ici. Donc, je pense que il y a certaines bonnes idées, il y a des bonnes idées, des choses que j'ai entendues ici que je pense qui sont très intéressantes, notamment au niveau du partage qui pourrait se faire entre clubs au moyen des outils de communication qui pourraient être développés par le Rotary International pour que les actions interclubs soient beaucoup plus connues et beaucoup plus facilitées. Donc, voilà, brièvement résumé ce que je peux vous dire sur ce qu'on a fait sur cette période Covid. Merci, Sénat. Merci, Sénat. Jean-Pierre Lemaître, tu peux prendre la parole, s'il te plaît? Oui. Oula. Bonjour, chers amis. Et peut-être. Jean-Pierre, il y a la NSA qui nous écoute. Voilà, bonjour à tous. Bonjour, Jean-Pierre Lemaître, vous m'entendez bien là? Non, ça va pas. Là. Je peux pas. Il faut que tu vois quelque chose, sinon je peux pas te laisser. Tu nous fais du Larsen, mon cher. Oui, je fais de Larsen. Voilà, c'est mieux là? Non. Tu as dû mettre un haut-parleur. Tu dois avoir un haut-parleur en marche. Oui, oui, mais j'ai baissé. C'est mieux là? Non. Faut que tu coupes. Alors. Là, c'est mieux. Ne coupe pas ton micro. Bon, pendant que Jean-Pierre prend la parole, je vais simple une petite parole, un petit élément que Maxime me demande de vous communiquer, puisqu'on avait prévu a priori de terminer cette réunion à 19h30. Donc, nous vous proposons de la continuer pour qu'il y ait un peu plus de place de parole jusqu'à 20h, si vous en êtes d'accord. Voilà, Sinon, voilà, je vous rappelle, pour demander la parole, s'il vous plaît, vous levez la main, vous appuyez sur la petite manette qui permet de lever la main et d'avoir comme ça sur la file, comme ça je peux donner la parole d'une manière logique sur la file d'entrée. Voilà, à toi Jean-Pierre, tu as repris là? Est-ce que ça va mieux là? Oui, c'est bon. Non. Toujours, moi j'entends, ça m'a l'air d'aller, mais vous, c'est compliqué. C'est très désagréable pour vous ça. Je peux pas, il faut que je te coupe et tu vérifieras. Je te laisse après régler tes problèmes. Je passe la suite à, si tu veux bien prendre la parole, Pierre. 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 Pierre, tu es là. Ton micro est ouvert, mais on ne t'entend pas. Non, on ne t'entend pas, Pierre. Pierre. Ton micro est ouvert sur Zoom. Ah. Nous avons des problèmes techniques. Maxime, peut-être tu vas en profiter pour dire un mot, peut-être, je ne sais pas, le temps que tout ça se règle. Je suis ravi que vous puissiez vous exprimer. Et c'est intéressant déjà de pouvoir partager et d'échanger les expériences que vous avez entre les clubs. J'ai mon attention qui a été attirée dès le début par William concernant le Global Grant. En fait, le Global Grant, William semblait dire qu'il aurait souhaité qu'on puisse réagir rapidement. Je pense que nous l'avons fait donc avec la subvention de secours pour catastrophes naturelles à hauteur de 25 000 $ au niveau du district. Et ça s'est traduit par la livraison d'équipements de protection dans 17 EHPAD sur l'ensemble de la zone géographique couverte par le district. On a pu bénéficier d'excellents tarifs et donc de gros volumes à offrir pour cette somme, qui représente quand même 23 000 € hors taxes. Et en ce qui concerne la Global Grant, comme
le but recherché était de pouvoir, parce qu'on sait très bien qu'on ne peut pas avoir une réponse immédiate de la part du Rotary International. Donc, l'objectif avec ces Global Grants, c'est de lever des fonds importants pour pouvoir faire une grosse action avec des équipements médicaux, autour d'équipements médicaux, avec des équipements médicaux qui vont permettre de faire des remises, enfin de remettre des équipements médicaux à des établissements médicaux qui soient durables. Voilà. Donc, on est en très très bonne voie. On est en train de refaire le point grâce aux ADG, on est en train de refaire le point avec chacun des clubs pour s'assurer que tous les fonds et toutes les promesses de dons qui ont été faites, que tous les versements se font bien et que chacun de ces versements va bien sur les comptes souhaités par les clubs. Donc, merci beaucoup pour votre engagement et votre aide sur le sujet. Est-ce que j'ai répondu à la question j'espère avoir éclairé un petit peu mieux la raison pour laquelle notre action Global One se fait un peu plus dans la durée. Voilà. Bon, est-ce que Pierre, maintenant, tu peux parler? Non. Pierre, ça ne marche pas. Pierre, qu'est-ce qui se passe? Pierre, nous ne t'entendons pas. Pierre, ton micro est ouvert, mais on ne t'entend pas. Bon, je vais suivre. Par contre, là, je ne sais pas, j'envoie sur un iPad 76. Oui, c'est Olivier Lamy. Bonjour Olivier. Oui, je suis Bonjour, donc Olivier. le trésorier du club de Montreux. Je sais que Patricia Penaud, la présidente, est en train de se connecter. D'ailleurs, elle est en train de m'appeler, je vais annuler. Oui, moi, je voulais évoquer la situation du club. Bon, bien sûr, on a eu nos réunions par Zoom. Le seul problème, c'est que tout le monde n'adhère pas au système de réunion par visioconférence, qui nous pose un petit problème quand même, parce que le contact a été fait avec, on va dire, la moitié du club, mais pas beaucoup plus. Et puis, la principale conséquence de ce confinement fait qu'une action que nous avions dans le cadre de la Bourska, et je parle sous le contrôle de Bernadette et de Denis Oulès, que j'ai vu là, fait que nous avons décidé le 31 mars de reporter d'1 an cette manifestation qui nous permettait de donner 2 fois 5 000 € à des étudiantes en difficulté ou qui avaient des besoins, du fait, non pas seulement qu'on ne trouverait pas de sujet ou en septembre ou octobre, la situation doit être certainement meilleure, mais que actuellement la situation scolaire ne nous permettait pas d'avoir des contacts suffisamment proches avec les différents lycées des 6 clubs qui participent pour pouvoir sélectionner des candidats. Donc, il a été décidé de le reporter d'1 an. Ça, c'est une conséquence principale de ce virus, quoi. Sinon, pour le reste, bien sûr, on a eu des manifestations d'annulés selon les directives gouvernementales, comme le vide-grenier, jardin en Gâtinais. Et donc, on aura certainement moins de ressources cette année, mais je rassure Maxime, ça ne nous a pas empêché de donner pour le fonds de solidarité du Covid-19 et aussi une subvention pour l'Institut Pasteur. Voilà ce que je voulais dire. Mais je vois Claude Junillon qui est là aussi, s'il a quelque chose à ajouter, parce qu'il fait partie du groupe K. Voilà. Et il y avait Claude Guerrier aussi. Voilà. Merci Mais Olivier. Merci une beaucoup. conséquence majeure pour nos 6 clubs, c'est qu'on va perdre une année parce que c'était une action qui quand même était assez exemplaire. Oui, voilà.
Merci beaucoup. Qui est dans la qui souhaite s'exprimer? Jean-Pierre. Jean, nous faisons une nouvelle tentative. Il faut noter que Jean-Pierre est le président du club de... Tu nous entends, Jean-Pierre? Jean-Pierre? Donc Jean-Pierre est le président du club de Saint-Maur, sud-est de Paris, mais au sein de son club, dont il y a eu de nombreux recrutements effectués depuis le début de cette année calendaire. Et également, c'est le club qui est devenu le parrain d'un club satellite, dont la particularité est d'être créé avec de nombreux jeunes de moins de 30 ans, je dirais. Ce qui est un petit peu ce qui est nouveau dans le district. Bon, je peux traduire ce que demande à dire Pierre, Maxime? Oui. Alors, mon cher Pierre. Je traduis. Donc, Pierre voulait vous sensibiliser à l'aide de TPE Rotary que nous avons lancé, que vous avez sûrement pu découvrir sur le site. Pierre en a parlé un petit peu à tous les ADG. Je pense que c'est descendu au niveau des clubs. Des clubs font déjà des actions pour aider les professionnels. Donc, l'idée, puisque nous avons parlé tout à l'heure de plateforme, ça, c'est une plateforme, en effet, qui existe et qui permet de proposer des services bénévoles à tous ces TPE. On va dire, Pierre, tu veux autre chose? D'accord. Donc, d'accord. Je traduis, Pierre. Je ne t'entends pas. Donc, Pierre vous demande votre aide parce que dans ce cadre-là, le fait de monter une opération de bénévolat pour aider, il faut que ce soit connu, il faut que les demandeurs sachent que nous avons une proposition à leur faire, une proposition d'aide. Et pour cela, Pierre voudrait faire connaître notre action au niveau de tout ce qui est institutionnel, c'est dur à dire, donc les présidents de tribunaux de commerce, les administrateurs, les mairies, les chambres de commerce, enfin tout ce que vous pouvez penser, des communautés de communes, je continue, ouais. Enfin tout ce qui pourrait faire, si je peux me permettre de faire tam-tam, pour donner l'information au grand public que nous proposons cette capacité d'aide qui est, je dis bien, c'est une aide bénévole. Ce n'est pas un remplacement, nous ne remplaçons pas, le Rotary ne remplace pas les professionnels, mais c'est un premier sas qui permet à l'ensemble des personnes qui seront un petit peu dans le besoin, nous allons dire, un besoin à la fois psychologique, nous disons Pierre, nous sommes d'accord, psychologique et financier, on peut dire les deux. Voilà, donc Pierre veut vous dire que depuis 2 jours où le site est opérationnel, il a déjà 3 demandes. Voilà, donc Pierre attend tout ce que vous pouvez. Vous connaissez le mail de Pierre Agement, gouverneur élu, nommé, puisqu'il sera élu à partir. J'avance un peu trop vite, excuse-moi. Mais comme déjà, nous arrivons bientôt au mois de juillet. Voilà, donc toutes les aides possibles seront les bienvenues. On te souhaite une bonne soirée, Pierre. Merci, Pierre. Excuse-moi, mais j'ai fait ça. Désolé pour ces problèmes techniques, les amis. Mais tu vois, on y arrive. On y arrive. Alors, est-ce que je peux réessayer avec Jean-Pierre ou pas? Ou Jean-Pierre, est-ce que tu as fini de l'arsener, Jean-Pierre? Oui, ça va mieux. Non, toujours de l'arsène. Ouais. Franchement, de quelle planète tu nous appelles, Jean-Pierre? On dirait que tu es parti dans le SpaceX. Oui, le SpaceX. Je ne sais pas pourquoi. Maxime a vite. Bon, je pense que Maxime a traduit un petit peu ce que tu voulais dire, non? A traduit exactement. Désolé Jean-Pierre. Pour la prochaine fois, il faudra qu'on fasse un test.
Voilà, exactement. Merci de ta présence. Est-ce que je n'ai, Maxime, je n'ai plus de demande j'ai plus de main qui se lève. Si, j'ai une main qui se lève, mais elle se lève manuellement. J'ai Gilles qui demande la parole. Gilles. Oui, oui. Vas-y. Oui, je fais manuellement parce que je n'ai pas trouvé comment on pouvait le faire. T'inquiète pas, c'est bon. Voilà. Moi, donc, je me présente, Gilles Gadet, je suis le président actuel du Rotary de Villepinte Exposition. Hein. Donc, comme tous les clubs, nous faisons nous aussi nos réunions Zoom le mercredi. Nous sommes un petit club, mais nous sommes en général entre 70 et 80% de membres qui se connectent. Donc nous, les actions que nous avons fait une action à Pâques qui était de distribuer des chocolats à la maison de retraite de Villepinte. D'ailleurs, ces chocolats ont été distribués par une personne qui doit rentrer au Rotary très prochainement, qui s'appelle Agnès Belin. C'est elle qui est allée donc les distribuer à tous les locataires de cette maison de retraite. Donc, nous avons fait également une action sur les visières, donc qui s'est passée correctement par l'intermédiaire d'un organisme. Et puis, en fonction de ce qui va se passer, disons, prochainement, nous allons faire l'action avec les clowns à l'hôpital, c'est-à-dire ce sont des clowns qui vont surtout voir les enfants qui sont à l'hôpital Ballanger pour les amuser, leur donner un peu le sourire, comment je dirais, pour leur remonter le moral dans leur maladie. Ce sont donc toutes les petites actions que nous avons faites depuis le confinement. Voilà. Sinon, c'était à peu près tout ce que j'avais à dire. Si, juste un petit mot pour Marie-Chantal. J'ai complètement oublié de t'appeler, mais je t'appelle sans faute demain parce que j'ai été très occupé ces derniers jours. Ah là, c'est le message personnel. Là. Là, c'est le message personnel. Oui. Voilà. Non, mais sinon, c'est tout ce que je voulais dire. Bonne soirée à vous tous. Donc, je crois, alors, si j'ai bien compris, j'ai Monsieur Bien-Aimé qui ne s'est pas levé la main, mais qui veut parler, c'est ça? Roger. Je fais que ça de lever la main depuis le départ. Non, mais les petites mains bleues, les petites mains bleues. Les petites mains bleues, j'ai pas de petites mains bleues. J'ai deux mains jaunes qui sortent. Ta main bleue, tu me feras voir. Bon, la parole, mon cher. Okay, bonjour à tous. Donc, je suis Roger Bien-Aimé, président actuel du club de Clessouilly-Roissy-Charles de Gaulle. Voilà, depuis le 24 mars, on fait des réunions Zoom. On a fait même une intronisation le 31 mars, puisque nous avions prévu une intronisation début mars qui n'a pas pu se faire. Naturellement, on est comme tout le monde, on a annulé différentes manifestations, concerts, salons des plantes. On a constitué le bureau 2020 et 2021. On a, disons, programmé un salon des vins avec les autres 8 clubs à une date, disons, qui n'est pas, disons, la date normale, puisque maintenant, ça sera, disons, au mois de novembre et non plus au niveau du début de l'année. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Naturellement, le club a répondu, disons, dès le départ, à la demande pour, disons, le Covid-19, pour je dirais, la grande action qui va être faite avec le RI. Et puis, on a, disons, pris l'idée au niveau de laisser le surplus que donnent les cotisations, puisqu'on n'y a pas de repas, disons, de profiter de ce surplus et de faire une action, alors qu'il ne sera peut-être pas Pasteur, qui sera décidé, disons, le mois prochain. Et je pense qu'on fera une action surtout sur le local, surtout que j'ai entendu beaucoup d'entre vous parler donc d'action sur le local, et je pense qu'on en fera.
Voilà, on a fait aussi, disons, lors d'une réunion Zoom, on a fait une vidéo sur la polio, on a fait la mise à jour de l'annuaire, et puis on a, disons, la chance d'avoir une ADG qui nous tient au courant de tout ce qui peut être fait au niveau district, donc distribution aux EHPAD et ainsi de suite. Donc on est, disons, encore pas mal au courant de beaucoup de choses. Voilà, et ben écoute, c'est pratiquement tout ce que j'avais à vous dire, voilà. Merci Roger. Donc Constance a demandé la parole avec sa petite main bleue. Et juste avant de te la passer, si je comprends bien, il y a Marc Farge qui la veut avec une main manuelle. C'est tout? Parce que là, c'est plus possible de gérer comme ça. Moi, j'ai pas été formé pour gérer des mains qui se baladent. Ouais, ben, moi, non, mais... Constance, tu vas prendre la parole, s'il te plaît? Bonjour à tous, vous m'entendez? Non, manuellement, j'avais mis moi-même, mais... Bonjour à tous, je m'appelle Constance Monero, je suis la présidente du club Interact de Marne-la-Vallée. Ouais. De notre part, on n'a pas pu faire de visioconférence parce qu'on était beaucoup occupés par les cours, car on est des collégiens et lycéens et on n'a pas vraiment trouvé le temps et on n'a pas non plus de convocation, entre guillemets, de la part de notre présidente. Nous, on a eu un problème, en fait, c'est que on n'a pas pu faire d'action également pendant le confinement parce qu'on avait prévu pendant les mois d'avril-mai du recrutement parce que la plupart des membres de notre club vont avoir 18 ans ou ont eu 18 ans et donc la moitié à peu près de notre club va partir. Donc, on sera une petite dizaine à la fin de l'année. Donc, on va devoir décaler le recrutement aux alentours du mois de septembre. Donc, si vous avez des idées pour nous aider à recruter, c'est vraiment bienvenu parce qu'on est un peu dépourvu. Donc, voilà. Ça, c'est un appel au peuple. À l'aide, là. Merci, Constance. Alors, merci, Constance. Avis aux membres, au président de club montant et sortant de bien vouloir l'aider. Merci. Merci, Constance. Je passe la parole à Marc Farge. Ah oui, vous m'entendez? Il n'a pas la même casquette de pilote aujourd'hui. Absolument. Bon, je n'ai pas l'habitude de changer de casquette ni de veste. Un petit mot d'abord. Je me présente, je suis Marc Farge, membre du Rotary Club d'Anguin-les-Bains-Montmorency et ADG du groupe C. Alors, première chose, je voudrais dire merci aux gouverneurs passés, aux gouverneurs présents et aux gouverneurs à venir de ce genre de réunion. Parce que vraiment, on entend, tout le monde peut parler tranquillement. Et ce qui est important, c'est qu'on entend les clubs. Alors, peut-être que ça fait beaucoup sur une seule réunion. On peut peut-être voir les choses différemment, mais c'est vraiment très important. Un petit coucou pour mon ami William, qui doit être dans le coin, que je n'oublie pas. Et également pour mon prédécesseur, Claude Scollan, que vous voyez, qui a été un ADG du groupe C extraordinaire. Et d'ailleurs, je suis très heureux de pouvoir vous dire arrête Jean, tu étais tout le temps avec nous. Et tu faisais partie de la bande d'ailleurs. Et pour dire également que finalement, notre groupe C il est bien représenté. Parce qu'on a Claude, président. On a notre adorable Evelyne, que nous avons entendu tout à l'heure, présidente. On a Régis Berton aussi. Du Rotary d'Anguin, nous avons Francis, que je vois ici. Et donc, on est bien représenté et on est très heureux d'être là. Alors, deux choses. D'abord, nos clubs ne sortiront pas indemnes d'avoir été bouclés pendant 6 mois de l'année. Et ça, il faut se le mettre en tête. Pourquoi? Parce que le ciment d'un club, c'est une amitié et des actions. C'est le fait de se rencontrer et le fait de servir ensemble. Et c'est bien de parler comme ça en visioconférence. Mais il faut se dire que dans beaucoup de clubs, il y en a qui commencent un petit peu on sent moins le lien et il faut qu'on en ait conscience, les présidents de club et les ADG, qu'il va falloir rattraper ceux qui sont en cours de lâcher un peu. Ce qui n'est pas forcément le cas de notre club à Anguin, quoique on a en vidéo un peu plus de 50% du club, ce qui est notoirement insuffisant. Donc, tout ceci devra être repris. Comment on va le faire? En vidéo, certainement pas. Il faut qu'on reprenne les réunions. Et l'idée que je développe, moi, est
qu'on fasse des réunions, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, des réunions bis, c'est-à-dire avec une dizaine de personnes, plus une vidéo qu'on pourra brancher si nécessaire, de telle manière qu'on puisse ressouder le club et faire repartir les futures manifestations. Voilà ce que je voulais dire. Alors, sur le district, nous avons eu plusieurs initiatives. La première, le mois de février de l'année dernière, non, de cette année, pardon, on a créé les repas des présidents de club, c'est-à-dire qu'on se réunit une fois par trimestre à tous les présidents de club et de telle manière qu'on puisse échanger, savoir comment on fonctionne les uns et les autres. Mais nous avons une deuxième idée, c'est maintenant on va le faire en vidéo, mais je préfère quand même que c'est plus sympa de le faire dans un restaurant. Et une deuxième idée qui est la soirée des clubs. Voilà, c'est-à-dire qu'on se réunit au même endroit et tous les clubs se réunissent de telle manière qu'on se connaisse un peu mieux et que tout ceci permet de resserrer le lien entre les différents clubs et le district. Voilà, je terminerai en remerciant à nouveau les gouverneurs et les organisateurs de cette réunion et en surtout ne minimisez pas l'incidence sur les clubs de ce que nous venons de dire. Voilà, ça, il faut qu'on l'ait tous présents à l'esprit. Voilà. Merci Marc. Nous approchons de l'heure de la fin. Alors, excusez-moi parce que là c'est par SMS. Emmanuel, si tu es encore là, je ne sais plus où tu es. Attends, je te cherche. Emmanuel Scruto? Oui, tu es là. Ben, je t'envoie la parole, excuse-moi, mais là, comme je t'ai pas vu les mains bleues, je t'ai pas redonné. À toi. Bonsoir à tous, Emmanuel Scruto, président de Rotary Mency Val d'Essonne. Chez nous, on a commencé les réunions Zoom dès le 16 mars, donc ça s'est mis très vite. On est à peu près au même niveau que les autres, c'est-à-dire 50% de participation, ce qui correspond plus ou moins à ce que l'on a dans les réunions physiques. Pas de changement, mais quelques nouvelles têtes néanmoins qui participent plus. Dans les actions qu'on a menées, on a réalisé via un membre 400 visières avec des imprimantes 3D qui ont été distribuées dans les associations, dans les hôpitaux, dans les EHPAD, et une opération EHPAD tomate avec des jeunes enfants d'école primaire pour aider un horticulteur et amener du sourire aux personnes des EHPAD de la ville. Voilà, on n'a pas encore décidé de la passation et comment on allait l'organiser. J'ai noté la passation en tout petit comité, en petits membres en fonction des deux comités. Je trouvais ça sympa. Voilà, au cours d'un apérotari cet été. Voilà. Alors, Maxime, j'avais aussi une demande de Bernard de Le Tailleur de redonner une info. Bernard, si tu peux être très concis parce qu'il est 20h et on n'aura plus de place pour laisser conclure le patron. Alors, si le patron ne conclut pas, je vais me faire taper. Eh, patron, qu'est-ce que tu en penses? À toi, Bernard. Oui, très rapidement, une action internationale qui est en train d'essayer d'être démarrée par Patricia Minaya. Je suppose qu'elle doit être en train d'écouter là avec Fabien. On la voit, oui. On l'aperçoit. Voilà, donc Jean, si tu peux lui donner la parole rapidement, elle sera plus efficace que moi pour résumer vite son action. Oui. Bonsoir à tous. Le micro, Fabien, c'est bon? Oui, c'est Patricia et on a effectivement le micro activé. Bonsoir à tous. Merci beaucoup, Maxime et Jean, pour la parole. Comme on vous a expliqué, Bernard, nous avons pour objectif d'aider le Pérou, le pays qui traverse une crise beaucoup plus grande que la nôtre en France, puisqu'il faut savoir que depuis le début de la pandémie, en état normal, le système de soins a du mal à gérer l'afflux des patients. Avec moins de 250 lits de soins intensifs pour plus de 30 millions d'habitants, vous imaginez que les capacités des soins du système, même en ayant augmenté au maximum, en poussant les murs, est déjà débordé. Donc, il n'y a plus de lits pour recevoir personne au Pérou. Les gens, ils sont en train de mourir dans les rues, à l'hôpital, à l'entrée de l'hôpital, en salle d'attente, puisqu'on n'arrive plus à gérer les nouveaux cas des patients Covid-19.
Alors, il y a une équipe d'innovateurs qui se sont inspirés d'un système de masques Decathlon comme on a fait en Italie et dans quelques hôpitaux français. Et nous souhaitons monter une subvention globale avec le Rotary Club de Mons et avec un club local, bien évidemment, à Lima, pour pouvoir financer 100 masques respirateurs afin de fournir aux hôpitaux qui en sont dans le besoin au Pérou. C'est simple, pour le prix d'un respirateur normal, enfin un respirateur conventionnel qui coûte aux alentours de 35 000 euros, on pourrait fournir 100 masques aux hôpitaux péruviens. Donc, en ce moment, nous avons contacté la Fondation Decathlon qui nous suit, qui va nous suivre pour se joindre à nous dans ces projets. Et l'appel est simple, si vous savez des fonds dans votre club, si vous voulez vous engager dans une action au niveau international pour un pays qui en a besoin, n'hésitez pas à nous contacter. Le projet, il est déjà écrit, c'est un projet clé en main et vous pourrez vraiment sauver des vies. Enfin, je suis engagée au Rotary parce que je crois dans ce type de projet, parce qu'on peut avoir un réel impact. Et maintenant, c'est l'opportunité de le faire. En participant à ces projets, vous pourrez sauver des vies. Si les courbes continuent telles quelles, on estime que la mortalité au Pérou pourrait arriver à plus de 50 000 personnes, basées sur des chiffres qui, à mon avis, sont déjà sous-estimés. Et là, c'est les docteurs en santé publique qui parlent. Alors, si je peux vous convaincre, rejoignez-nous, contactez-nous. Nous pouvons vous transférer toutes les données, toutes les infos et voilà, vous saurez que les portes du club sont ouvertes et qu'on cherche des partenaires, tant privés, publics, comme rotariens et extra-rotariens. Voilà, merci. J'essayais de faire court. Merci. Bon, Maxime, il est 20h04. Tu as moins de 4 minutes. Tu as moins 4 minutes pour conclure. Ça va être dur. Eh bien, écoutez, je suis évidemment ravi. J'ai un regret. Le premier, c'est qu'il faut qu'il y ait une circonstance exceptionnelle comme cette pandémie pour qu'on organise ce type de réunion, alors qu'au district, nous utilisons depuis plusieurs années Zoom pour nous réunir pour des relations de travail. Et je pense que si j'en ai qu'un regret pour l'instant, l'intérêt, c'est de ne pas avoir, au début de l'année rotarienne, fait ce type de réunion pour échanger avec vous, pour que vous puissiez échanger entre vous sur les projets, donc créer de l'interaction entre les clubs, parce que là, je pense que les échanges permettent cette interaction et vous permettent de vous retrouver, même si c'est virtuel, vous permettent de vous retrouver et de trouver des liens communs. Et puis également, ça nous aurait permis, je pense, de pouvoir progressivement faire passer des idées que j'ai cherché à faire passer lorsque je suis venu en visite dans vos clubs. Et je trouve que les échanges ce soir, de mon point de vue, sont fructueux. Je pense que vous avez peut-être voulu rester, entre guillemets, gentil à votre tour, en vous exprimant sur la relation et sur les possibilités et les pistes d'amélioration qu'il pourrait y avoir dans les échanges entre les clubs et le district. Il est certain qu'avec la pandémie que nous vivons actuellement, qui n'est malheureusement pas terminée, la relation entre les rotariens dans les clubs, la relation entre les clubs et le district change. Il faut qu'on profite de cette situation pour s'adapter, trouver de nouveaux moyens d'échanger, comme celui-ci par exemple, trouver le moyen peut-être de changer notre mode de vie tant dans les clubs qu'au district, parce qu'on s'aperçoit que dans de telles situations, eh bien, ma foi, ce qui prévaut, c'est l'action et le service que nous menons auprès des autres, parce que je sais très très bien, avec les réunions des ADG qui ont lieu chaque semaine, ça nous permet d'échanger. On a pu suivre, vu du district, toutes les actions que vous avez menées dans les clubs, et elles sont vraiment nombreuses. Je vous félicite tous et toutes pour les actions que vous avez menées. Vous avez permis
avec ces actions, de continuer à garder le lien à l'extérieur, de promouvoir le Rotary, de servir les autres de manière remarquable, alors que tout aurait pu s'arrêter, s'éteindre. Et là, je suis vraiment époustouflé. Je suis ravi, malgré tout, d'être gouverneur dans une situation qui, comme celle-ci, me permet de voir que les clubs continuent de se mobiliser. Je vous remercie toutes et tous pour tout ce que vous faites. Et vraiment, je le dis avec beaucoup d'émotion. Merci à vous. Bien, ben, on va applaudir notre fin de réunion. Merci Maxime. Donc, à très bientôt. Ben, peut-être que Maxime vous proposera d'ici fin juin une prochaine réunion, à mon avis, vu le succès de celle-ci. Donc, a priori, nous étions en gros 52 maximum, ce qui, d'après mes calculs, entre les représentants de clubs, que ce soit des présidents ou des représentants ou les ADG qui représentent à la fois le groupe et le club, nous devions être 33 ou 34 clubs représentés, ce qui est à peu près la moitié de notre district, Maxime. Plus les jeunes nous ont rejoint avec plaisir. Donc, c'est pour une première, je trouve que on peut se féliciter tous et ça peut dire tous. Et maintenant, aller prendre, alors je ne sais pas si c'est un jaune, un whisky, je ne sais pas avec quoi on va arroser ça, mais il faut arroser ça. Merci Claude. Ah, enfin Claude va devenir… Voilà, merci Claude. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi comme truc? Parce que Claude a une très bonne cave de whisky. Alors, je vais vous signaler, si vous ne savez pas quoi faire et que vous aimez le whisky, il doit avoir au moins, je ne sais plus combien. On se quitte là-dessus. Je vous souhaite un excellent week-end. Profitez bien. Prenez soin de vous. Et merci pour tout ce que vous avez fait et ce que vous continuez à faire. Merci.